Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux de ma collection que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 100 jeux déjà présentés, des tarots comme des oracles. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous accompagne dans la compréhension de l'invisible. Je fais aussi des tirages de cartes et je propose aussi des nettoyages de lieux. Et là, je suis en train de mettre aussi une petite boutique où je vais vendre des bracelets de pierre, des bracelets de protection, des pendules de radiesthésie, de l'encens artisanal fait à base de laurier sauce et des bâtonnets aussi de purification à base de laurier sauce. Il y aura aussi d'autres choses, mais vous pouvez retrouver tout ça sur mes réseaux sociaux. Je vous mets les liens dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Facebook et Instagram. J'ai aussi une communauté WhatsApp que vous pouvez rejoindre si vous en avez envie. Tous les matins, vous avez une carte qui est publiée pour votre petit message du jour. Vous les retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux, mais avec la communauté WhatsApp, vous l'avez en avance, donc vous l'avez avant que ça soit mis sur les réseaux sociaux, et lorsqu'il y a aussi des infos importantes, je les fais mettre en avant-première sur ma communauté WhatsApp. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez faire partie de notre petit groupe. Voilà. N'hésitez pas non plus du coup à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous pensez du jeu, si vous le connaissez, si vous l'utilisez ou alors pas du tout, ce que vous en pensez, s'il vous plaît, s'il ne vous plaît pas. Si vous avez aussi des idées de contenu que vous voulez que je vous propose, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, bien évidemment. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, allez, petite intro terminée. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir un des jeux de la collection Soul Shadow, donc de la chaîne Yena Soul Shadow. C'est le tarot de Django, donc j'ai tous ces autres jeux. Là les prochaines vidéos qui vont suivre seront les potes de Yena, donc vous aurez aussi le coaching de Charlie, vous aurez la divination selon Jack, vous aurez la voyance cache de Joe, vous aurez les confidences de Sophie, les amours de Marlowe, et l'autre c'est... Attendez, il m'en manque un... l'oracle de Lucie et l'horoscope de Leila. Voilà, il y en a plusieurs, donc là ça sera les vidéos qui vont suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur le seul tarot de la collection, puisque les autres ce sont que des oracles. Aujourd'hui c'est le tarot de Django. Alors vous voyez la boîte a été un petit peu abîmée par mes soins, pourtant j'y fais attention, mais les boîtes sont un petit peu fragiles. Dans cette collection, vous voyez, les boîtes s'ouvrent un petit peu comme un paquet de cigarettes. Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. En plus, les cartes, on peut les attraper facilement. Donc, j'aime bien ce format-là de boîte. Mais voilà, elles sont quand même un petit peu fragiles. Donc, elles ont tendance à s'abîmer. Donc, je vous conseille de prendre les cartes à part, de les mettre dans un petit pochon si vous voulez les emmener quelque part, ou de les mettre dans une autre boîte si éventuellement vous voulez vous transporter votre jeu. Mais si après vous l'avez dans votre collection sur une étagère ou quoi, la boîte ne s'abîmera pas évidemment. Mais lors de transport, voilà, il est possible qu'elle s'abîme un petit peu. Alors, donc, ce jeu, il est de la collection Soul Shadow. Donc, je vous l'ai dit, c'est Yena de la chaîne Soul Shadow et Soul Shadow Museum qui a créé ces jeux. Moi, je les trouve super bien. Je les avais tous achetés. Donc là, on est sur le tarot de Django. Je l'avais acheté à l'espace Leclerc, il me semble. Et pour le prix, il n'est pas noté dessus, mais il me semble que c'était 12 €. Alors, à vérifier, mais il me semble bien que c'était à ce prix-là. Voilà, donc c'est des petits prix. Pour un tarot, c'est quand même bien. Surtout que franchement, la qualité, c'est aux éditions Grimaud. Donc, c'est de la carte vraiment qualité Grimaud. Et les cartes sont vraiment de bonne qualité, vous allez voir. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire de ça. Enfin, sur ça, pardon. Alors, on nous dit au dos de la boîte, le tarot de Django. Tu rêvais d'un tarot aussi simple à lire qu'un oracle. Django t'initie au tarot avec sa version simplifiée et décomplexée. Yena Soul Shadow a conçu ce jeu et t'accompagne en vidéo pour une prise en main immédiate via un QR code que tu retrouveras à l'intérieur. Les illustrations ont été faites par Nicolas Bernard et Alice Wetzel.
Yetzel, je suis désolée si je le dis mal. Donc là, vous trouvez un jeu de 91 cartes comprenant un tarot de 78 cartes entièrement illustrées. Alors, il y a 91 cartes puisque elle a rajouté donc une carte, je vais vous montrer, avec le QR code pour pouvoir accéder à la vidéo d'explication. Et vous avez aussi des cartes avec les mots-clés pour chaque arcane. Voilà. Mais on va voir ça ensemble, les amis. Je crois que le jeu n'est pas rangé. Ah, voilà. Vous savez quoi? Je vous mets sur pause 2 secondes et comme ça, je range le jeu et je vous reprends. Voilà les amis, ça y est, je l'ai reclassé. Du coup, ça sera quand même beaucoup mieux pour vous le présenter. Je crois qu'il était classé, mais non, en fait, j'avais pas vérifié avant la vidéo. Voilà. Alors, du coup, les cartes. Donc, comme vous pouvez les voir, elles sont de taille carte de poker. Voilà. Donc, si éventuellement vous voulez comparer par rapport à un jeu de tarot, donc je vous sors toujours ma carte du Cosmic Cycles. Là, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus petites. Voilà. C'est le format vraiment carte jeu de 32 ou 54 cartes, quoi. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce format-là. Puisque j'ai des petites mains, je vous l'ai déjà dit 12 millions de fois dans mes vidéos. Donc franchement, pour moi, c'est les formats les plus adaptés pour moi. Voilà. Et surtout, en plus, on peut les emmener partout. Donc franchement, j'adore ce format-là. Le dos, donc vous allez voir, elle a été un petit peu sur le même style pour toutes les cartes comme ça. Alors ça fait un petit peu années 70, voilà, 70-80. Moi j'aime bien, voilà, c'est plutôt sympa. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, j'aime beaucoup. Voilà, donc et puis le dos est réversible. Enfin, pas vraiment. Voilà, puisque là on voit que c'est rouge ici. Et du coup, là, vous avez le vert ici. Mais ça n'empêche pas de lire les cartes endroit envers si c'est une pratique que vous avez dans votre, voilà, dans votre méthode pour tirer les cartes. Voilà, c'est juste que à force, vous allez vous rendre compte si les cartes sont à l'endroit ou à l'envers. Mais bon, ça, c'est un détail. Ça, après, c'est pas vraiment gênant. Voilà. Les tranches sont neutres. Voilà, ça, c'est très bien aussi. Il n'y a pas besoin de chichi. Pour moi, c'était très bien de les faire comme ça. Il n'y avait pas besoin de plus. Les cartes sont un petit peu, comment dire, elles glissent un petit peu. Voilà, glossy, je pense pas, mais voilà. Et après, elles sont très souples et la qualité, elle est top. Enfin, franchement, c'est ni trop épais, ni pas assez. Franchement, pour un jeu à une dizaine d'euros, parce que je crois qu'il est à 12, je vous l'ai dit, pour moi, les cartes sont nickel. J'adore la qualité. Voilà, et puis elles se déforment pas spécialement. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, mais vous voyez, ça fait quand même déjà un bon teint, hein. Donc, voilà pour les cartes. Donc, là, vous avez, avant le jeu, je vais vous montrer un petit peu les cartes que l'on a en plus. Hop. Donc, nous avons, alors, une carte, voilà, Grimaud, où vous retrouvez les informations sur les créateurs et sur la maison d'édition. Ici, vous avez le QR code qui vous renverra vers une vidéo YouTube où vous retrouverez les explications de Yéna pour utiliser le jeu. Voilà. Ensuite, ici, vous avez une carte qui nous parle de Nicolas Bernard et aussi, juste de Nicolas Bernard en fait. Et là, de Yéna, donc de la chaîne Soul Shadow. Comme ça, si vous ne les connaissez pas, eh bien, vous pouvez apprendre à les connaître un petit peu. Vous avez aussi leurs réseaux sociaux et leur chaîne YouTube. Après, là, on a une carte donc qui nous parle des autres jeux de la collection que vous pouvez retrouver. Donc, les amours de Marlowe, les confidences de Sophie et l'horoscope de Leila. Il y en a d'autres, mais là, ils vous ont proposé ceux-ci. Je vous les présenterai hein, parce que je les ai, évidemment. Et après, vous avez les cartes avec les petits mots-clés. Donc, vous avez les arcanes majeures. Ensuite, vous avez les figures, donc les cartes de cours pour les épées, les deniers, les bâtons, les coupes. Et après, vous avez les arcanes mineurs, donc la suite de coupes, les bâtons, les épées, les deniers. Et enfin, elle a rajouté 2 cartes avec le tirage de la roulotte. Donc, c'est un tirage conseil pour débloquer une situation. Et le tirage de la main, donc c'est tirage pour faire un bilan et appréhender les énergies en jeu. Voilà, donc les 2 petits tirages, ils sont plutôt sympas. Voilà, en plus, éventuellement, si vous êtes débutant, c'est plutôt sympa. Comme ça, vous avez déjà au moins une base avec 2 tirages à utiliser pour apprendre à utiliser le jeu. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà pour les petites cartes que vous avez en supplément. Donc, pas besoin de livrer, vous avez tout sur les petites cartes. Ça, c'est bien pratique. Et donc maintenant, on va découvrir le jeu en lui-même, donc les 78 arcanes. Je vais vous redescendre peut-être un petit peu. Hop,
Voilà. Donc j'ai mis le fou en premier, puisque moi le fou je l'ai toujours en premier. Voilà. Donc dans certains jeux vous allez le retrouver en premier et en dernier, mais on sait que le fou n'a pas de numéro, donc vous pouvez le mettre au tout début des arcanes majeures ou à la fin des arcanes majeures comme vous le voulez. Moi en général je commence mes jeux avec le fou en premier. Voilà. Mais c'est personnel. Vous pourrez après faire comme vous voudrez. Vous allez voir, il y a un code couleur sur les cartes. Donc là, les arcanes majeures, vous allez avoir les étoiles jaunes. Ensuite, vous aurez les étoiles bleues pour les épées, les étoiles vertes pour les deniers, les étoiles rouges pour les coupes et les oranges pour les bâtons. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que par exemple, dans un jeu, quand vous faites un tirage, vous allez voir d'un seul point, avec un seul coup d'œil, vous allez pouvoir voir si vous avez plus de bâtons, plus de coupes ou si éventuellement il manque une couleur. Donc ça c'est plutôt pratique. Allez, donc on commence avec le fou. Alors vous allez voir, ce tarot est très simple. Elle a conçu, comme elle le dit, comme un oracle, c'est-à-dire que au lieu d'avoir vraiment toute la symbolique et des scènes avec des personnages comme on peut le retrouver dans un tarot de Rider-Waite-Smith. Là en fait vous allez avoir simplement on va dire un symbole qui représente la carte. Là vous voyez, pour le fou, elle a décidé de prendre une paire de bottines, une paire de chaussures. Voilà. Pourquoi? Parce que on peut imaginer que le fou, alors quand on le voit sur la carte, soit du tarot de Marseille, soit du Rider-Waite, le fou, on le voit qu'il est un petit peu, il est en général dans la nature, il se promène en regardant un petit peu la tête en l'air. Bon, on peut imaginer que c'est un randonneur qui fait pas forcément attention à ce qu'il fait. Du coup, d'avoir mis des chaussures de marche pour dire, tiens, hop, il part un petit peu à l'aventure, c'est plutôt bien trouvé. Et donc, par rapport à ça, vous allez avoir une lecture plus simple, plus facile du tarot. Voilà. Donc là, le fou, nous avons la paire de chaussures ou de randonnée. Le magicien, le chapeau du magicien. La grande prêtresse avec la boule de cristal, puisque la grande prêtresse, c'est celle qui est gardienne des secrets et qui a la plus grande clairvoyance du jeu. L'impératrice, l'empereur, le hiérophante, donc évidemment, puisque le hiérophante représente celui qui enseigne aux autres, donc le représenter par un tableau, c'est super bien vu, hein. Les amoureux avec les fleurs qui se croisent comme ça. Et donc ça, c'était le jeu avec les pâquerettes quand on était petit. Alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais moi je sais quand j'étais petite, pour savoir si un garçon nous aimait ou pas, on prenait une petite pâquerette et puis on tirait les feuilles comme ça, en disant il m'aime un peu, beaucoup, pas du tout, voilà. Et puis selon la dernière feuille sur laquelle on tombait, enfin le dernier pétale sur lequel on tombait, on savait si notre crush était amoureux ou pas de nous. Voilà. Le chariot. La justice, donc avec le marteau. L'ermite, alors l'ermite là, ça fait surtout référence à la lanterne de l'ermite, puisque en général sur les cartes de tarot, que ça soit des Rider-Waite-Smith ou autres, on retrouve toujours l'ermite avec une lanterne normalement dans la main. Donc là, avoir mis la bougie, ça fait référence à ça. Enfin en tout cas, moi ça me parle comme ça. Donc la roue de fortune avec une roue évidemment. La force, donc évidemment avec la souris qui est plus grande que le chat, c'est rigolo. Le pendu, donc là on voit que le pendu il est en train de s'amuser, contrairement à par exemple le tarot de Marseille où on a l'impression que le tarot est que le pendu est accroché, on va dire de manière involontaire, la tête en bas. Et bien là en fait on se rend compte que non, finalement si vous regardez bien la carte du pendu, le pendu en vrai peut se libérer tout seul. C'est simplement que lui fait une pause et du coup décide de rester dans cette position là. Et bien là on voit du coup qu'elle a repris cette idée là de ok, je fais une pause, machin, je me balance, mais le jour où, à un moment donné, quand j'ai envie de descendre, je descends quand je veux. Donc la mort évidemment. La tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, donc là on reprend le petit angelot que l'on retrouve dans le tarot de Marseille surtout, et le monde, donc avec la marelle, voilà, qui nous montre bien que l'on part du 1 et qu'on arrive du coup tout en haut. Voilà le principe de la marelle. Donc après, nous avons les épées. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous avez les petites étoiles qui encadrent la carte qui sont bleues, contrairement aux arcanes majeures qui sont jaunes.
Donc là, l'as d'épée, donc une ampoule, oui, ça nous parle d'une idée, d'un déclic, voilà, d'un nouveau truc qui nous pop dans la tête. Bon, le 2 d'épée, voilà, si on connaît un petit peu le tarot, forcément, on arrive vite à retrouver la symbolique de la carte. Mais même si vous connaissez pas le tarot, et bien rien qu'avec l'image, vous allez quand même pouvoir interpréter la carte d'une certaine manière. Vous voyez là, cette jeune fille, on voit qu'elle se cache les yeux, mais qu'elle regarde quand même un petit peu. Vous savez, c'est un petit peu quand on est petit et qu'on regarde un truc à la télé, genre qui fait un petit peu peur. On n'a pas envie de regarder parce qu'on a peur, mais d'un autre côté, on a envie de savoir parce que la curiosité est plus forte et du coup, on ouvre un petit peu, quitte à risquer de se faire peur. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Donc le 3 d'épée, donc là évidemment en général, le 3 d'épée, vous savez dans le Rider-Waite-Smith, il est très connu, c'est comme ça qu'on se souvient le plus de cette carte-là, vous avez un cœur rouge planté voilà, d'épée ou de couteau, voilà, pour nous parler de trahison. Donc le 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, ça pique. Le 9 d'épée, donc là, bon, celui-là est très parlant, hein, comme quoi on se prend bien la tête quand même. Et le 10 d'épée, bon là, franchement, ça a plu. Hein. Le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Voilà, alors vous voyez, même les figures de coupe ne sont pas représentées par des personnages. Elle a repris un symbole pour vraiment représenter les personnages du tarot comme dans les arcanes majeures. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Moi je trouve bien. As de denier, donc là vous voyez les deniers, c'est l'étoile verte. Hop, donc 2 deniers, le jongleur, 3 de denier, pardon, je me mélange. 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, le 7 de denier, 8 de denier, le 9 de denier, le 10 de denier. Alors personnellement, je trouve que les épées sont plus parlantes, en tout cas pour moi, que les deniers. Mais après, c'est vraiment très personnel. Donc là, valet de denier, cavalier de denier, reine de denier, roi de denier. Par contre, les figures de cour, moi, je les trouve vraiment assez parlantes. Par contre, pour les deniers. Donc là, pour les coupes, nous avons les étoiles rouges, donc l'as de coupe. Alors ça, c'est vraiment la représentation classique que l'on retrouve pour l'as de coupe. 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, donc là, le repos. 5 de coupe, donc là, on voit que c'est un peu la fête. 6 de coupe, 7 de coupe, le 8 de coupe, 9 de coupe, le 10 de coupe. Et ensuite, on a le valet de coupe, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est un petit peu le beau parleur quand même du tarot. Donc là, avec la rose, bon, on voit on est en mode séduction. Reine de coupe, du coup. Donc là, on voit vraiment le côté l'épouse. Et le roi de coupe. Voilà. Et enfin, nous avons les bâtons, donc avec les étoiles orange. Donc, l'as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, le 4 de bâton, 5 de bâton, le 6, le 7, le 8 de bâton, le 9, le 10. Donc là, on voit vraiment le fait de le poids. Le 10 de bâton, vous savez, c'est dans le Rider-Waite, c'est le bonhomme qui tient tous ses bâtons sur le dos et qui a l'air un petit peu d'en suer là, comme il faut, qui en peut plus. Eh bien, on retrouve ça avec l'âne qui a vraiment beaucoup de poids sur le dos. Donc le valet de bâton, cavalier de bâton. Donc vous voyez, en fait, c'est Django qui est sur la boîte. Et la reine de bâton et le roi de bâton, où là on voit vraiment que le roi de bâton, c'est celui qui représente le boss. Voilà, lui, c'est celui qui a la grosse entreprise, qui a réussi, qui est arrivé au bout de son truc, quoi. Voilà, donc c'est bien représenté. Voilà pour ce tarot. Alors personnellement, je l'aime bien. Je trouve qu'il est facile à utiliser, mais moi, certaines cartes me parlent moins que si je prends un Rider-Waite, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est quand même un jeu. Il faut apprendre à le maîtriser, voir comment vous parle chaque symbole.
C'est vrai que c'est intéressant peut-être de prendre un Rider-Waite à côté et de voir par rapport à l'image, parce que bon, avec un tarot de Marseille, vous allez avoir que les arcanes majeures qui vont être illustrés. Les arcanes mineurs, vous allez avoir simplement 2, 3, 4 bâtons sur les cartes, mais vous n'allez pas avoir de représentation. Avec un Rider-Waite Smith, alors essayez de prendre un modèle original, donc c'est-à-dire un modèle de ce type-là. Vous voyez, vous avez vraiment les illustrations originales, voilà, du Rider-Waite. Essayez, enfin voilà, pour que ça soit plus simple. Et voyez un petit peu comment ça vous parle, le symbole, ce qu'elle a voulu dire, et comment elle a voulu représenter la signification de la carte. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, les deniers, j'ai du mal à les lire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certaines cartes... j'ai du mal à faire le lien entre le symbole qu'elle a choisi et la carte. Mais bon, après, c'est une question d'apprentissage. Et comme tous les jeux, de toute façon, il y a des cartes dans les Rider-Waite, par exemple, c'est pareil. Tout ce qui va être figure de coupe, bon, on a simplement des personnages. Bon, vous voyez, la reine d'épée, ouais, ok, en fait, on voit la nana, elle est sur son trône, mais bon, ça veut dire quoi? C'est là, en fait, la force de ce jeu-là, c'est que comme il n'y a pas forcément de personnages, que c'est simplement des symboles, par exemple, pour les figures de coupe, pour moi, c'est plus simple de lire les figures de coupe avec ce jeu-là qu'avec le Rider-Waite, par exemple. Voilà, ou avec le tarot de Marseille. Mais c'est vrai qu'il y a certaines cartes des arcanes mineures où j'ai du mal à comprendre un petit peu pourquoi elle a utilisé tel ou tel symbole. Mais après, c'est très personnel. C'est peut-être parce que moi, mon cerveau est pas câblé comme celui d'Iéna. Et du coup, en fait, elle a voulu représenter par tel symbole. J'aurais peut-être choisi autre chose. Voilà, c'est simplement ça. C'est simplement que elle a sa vision du tarot et elle a choisi les symboles qui lui parlent à elle. Donc, soit vous allez être câblé pareil et les symboles vont vous parler, soit parfois il va y avoir une gymnastique ou un apprentissage, ou dire je prends la carte à côté et je vois ce qu'elle a voulu dire pour pouvoir l'interpréter, ou alors simplement vous prenez votre propre interprétation et comme elle le dit, vous le lisez comme un oracle, et si ça vous parle complètement différemment de ce que veut dire à la base le tarot, eh bien c'est pas grave. À partir du moment où ce que vous voyez, ça vous parle, alors je ne sais pas, on peut prendre qu'est-ce qu'on peut prendre comme je vous disais, par rapport à ça, vous voyez, moi je l'interprète de cette façon, peut-être que vous pouvez l'interpréter autrement. Là, le 7 d'épée, alors si on cherche le 7 d'épée, là dans le Rider-Waite, ouais, il n'est pas bien rangé, moi, mon jeu, donc je sais pas si je vais réussir à le trouver, là, 9, 6, par exemple, si on prend le 6, allez hop. Voilà, là c'est le 6, elle a interprété comment elle? Vous voyez le 6 d'épée, elle a pris, en fait on voit un feu de camp comme ça avec le seau à côté qui peut être éteint. Et donc là, on voit qu'ici, c'est une barque avec une famille. Donc, par exemple, une femme avec son enfant, par exemple, et peut-être là, ici, le mari, qui quittent une situation, qui quittent une ville peut-être qui migrent quelque part. On peut le prendre dans ce sens-là, peut-être qu'ils partent de chez eux parce que ils ont connu une épreuve assez difficile dans leur vie et ils sont peut-être obligés de partir pour pouvoir recommencer ailleurs. Et donc là, on voit le feu de camp. Alors moi, là, le feu de camp, pour moi, ça me fait plus penser au fait de dire, tiens, on se met en forêt, on est peut-être en colo, du coup, on est tous ensemble et puis peut-être que l'eau, c'est dans le sens de dire, si on doit partir vite, bim, on éteint le feu, on s'en va. On peut le voir de cette façon-là. Est-ce que ça représente réellement la même énergie que ce qu'a voulu dire le Rider-Waite? Pas tant. Vous voyez, il y a quand même une différence. Ceci dit, après, est-ce que Iéna a pris aussi les explications du tarot de Marseille et pas seulement du tarot Rider-Waite? C'est possible, puisque Iéna est beaucoup plus proche dans ses interprétations du tarot de Marseille que du tarot Rider-Waite. Donc il faudrait peut-être regarder dans le tarot de Marseille comment est interprété le 6 d'épée, qui est peut-être différent du 6 d'épée du Rider-Waite, et voir si finalement le symbole qu'elle a utilisé est plus probant dans une interprétation Marseille plutôt que Rider-Waite. Voilà. Bon, tout ça après c'est des détails, hein. Ça je suis en train de partir un petit peu... je suis en train un petit peu de digresser. Mais en tout cas, le jeu est hyper intéressant parce que si éventuellement vous débutez avec le tarot, déjà le fait d'interpréter les motifs et les symboles un petit peu plus comme un oracle plutôt que comme un tarot, ça peut vous permettre déjà d'avoir des pistes d'interprétation, de commencer à l'utiliser de manière intuitive, et après rien ne vous empêche d'avoir un tarot de Marseille ou un Rider-Waite et de faire
un travail, comme je viens de vous montrer, de prendre la carte du jeu du Rider-Waite et de voir un petit peu comment est interprété. Ou si vous préférez de Marseille, ben, prendre un tarot de Marseille et voir comment est interprété telle ou telle carte et si le symbole vous parle de la même façon ou pas. Enfin, si vous arrivez à faire le lien entre le symbole qu'elle a choisi et ce que veut dire la carte, on va dire dans la tradition. Voilà. Voilà, le jeu est intuitif quand même. Voilà, vous pouvez quand même déjà utiliser le jeu de manière simple, sachant qu'en plus, ben là, vous avez les petits mots-clés pour vous aider. Donc là, par exemple, on était sur quoi? On était sur le 6 de coupe. Non, on était sur quoi? Sur le 6 de bâton, les amis? Le 6 d'épée, pardon. Sur le 6 d'épée, donc là où on avait le petit feu de camp, elle nous parle d'apaisement, changement, mutation, déménagement. Vous voyez? Donc, voilà. Donc ça reprend quand même un petit peu ce que l'on a dans le Rider-Waite. Mais bon, je pense que ça doit être pareil dans le Marseille. Je connais beaucoup moins le Marseille, hein, donc je sais qu'il y a des cartes qui n'ont pas forcément la même signification que dans le Rider. Mais voilà, après c'est vrai que bah, du coup, mutation, changement, déménagement, bah oui, en fait... on peut comprendre pourquoi elle a utilisé le symbole du feu de camp avec le seau à côté. Voilà, dans le sens où il y a un départ. Voilà, puisque ben, si on a prévu l'eau à côté du feu, ben, c'est pour l'éteindre. Donc c'est que dans tous les cas, à un moment donné, on va partir, on va quitter l'endroit où l'on est, quoi. Voilà, donc on peut le prendre comme ça. Voilà, mais après les petits mots-clés, vous voyez, sont très simples. Donc déjà, ça peut vous donner une bonne base pour commencer à utiliser le jeu. Et après, ben, n'hésitez pas à aller voir la vidéo hein, qu'elle a fait, évidemment. Et après, ben, vous pourrez de plus en plus le développer. Et puis c'est comme tous les jeux, ben, plus vous l'utiliserez et plus vous le maîtriserez. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce jeu-là. Moi c'est vrai qu'en fait c'est pas forcément le tarot que j'utilise le plus. Alors en plus je trouve que c'est nul parce que bah, il est super bien en vrai. Et puis en plus bah, il est pratique, donc quand on part quelque part, bah, comme il n'est pas très grand, il est plus facile à transporter que d'autres qui sont parfois déjà trop grands. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait naturellement je vais pas forcément vers celui-là, même si plus ça va et plus il me parle. Mais je pense que c'est parce que plus ça va, plus je connais le tarot et du coup j'arrive à faire les liens entre les symboles qu'elle a utilisés et les significations du Rider-Waite, surtout puisque moi je travaille surtout avec le Rider-Waite. Voilà. Mais voilà, je le trouve très bien. Voilà, ce jeu, il est top, il est sympa. Moi en tout cas, je pense que je garderai ce jeu-là dans ma collection encore un moment. Voilà les amis, ben écoutez, je vous laisse là. Le prochain que je vous présenterai, ça sera du coup la voyance cache de Joe. J'adore ce jeu, je crois que c'est... je pense que c'est mon préféré, je pense, de toute la collection. Mais du coup, celui-là, voilà, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo que je vous posterai. Voilà, et puis bah, évidemment, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir les notifications de quand je sors une vidéo, les amis. Voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.